Allô? Oui, oui, copine. Ça dit quoi? Quelle nouvelle? Est-ce que je suis au courant de ce qui se passe avec Adé Laurent, Ahmed et Yomi? Oui, copine, je suis au courant. Copine, il faut laisser ma voix. Il y a quoi? Adé Laurent et Ahmed sont exprimés. Copine, c'est ça même que j'attendais. Parce que depuis là, j'étais au courant de l'histoire. Hein, mais je voulais entendre les raisons du pourquoi, du comment. Donc, copine, hein, merci beaucoup pour l'info. Maintenant qu'ils ont parlé là, je vais pouvoir enfin faire ma vidéo. Copine, merci beaucoup. Bisous bébé, d'accord? Sur ce, commençons. Bonjour les lovas, ici votre gars sûr qui est Franck Love, bien ou bien, sans plus tarder, je vous invite cordialement à liker, commenter, partager, activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Il faut le sur Instagram, Twitter, Facebook et TikTok. Les nouveaux et les anciens qui sont sur la chaîne, je vous vois, cœur sur vous, 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 même au hatasseux, c'est cadeau. Votre gars sûr, après sa voix de radio, hein? Malgré moi les gars, oui, j'ai perdu ma voix, Aujourd'hui c'est journée de télé-réalité, donc je vais essayer au moins de vous donner le peu d'énergie qui me reste. Bon les gars, donc pour ça s'il vous plaît, mettez un like, m'encourager. Mais bon, anyway, tant qu'à faire, on est pas là pour parler de mon état physique, d'accord? Je suis en vie, c'est le principal. Très poétique, on adore. Il se passe quoi? Il se passe que la nuit de dimanche à lundi, je crois, hein, au début de semaine, hein, il y a une nouvelle qui a circulé sur la toile. Comme quoi, Ahmed Taï, que voilà, l'ex de Sarah Frézou, hein, ceux qui sont sur ma chaîne et tout, vous devez d'office savoir c'est qui Ahmed Taï. Et pour les autres et tout, vous aussi, il faut faire un effort. Sarah Frézou, c'est une influenceuse française. Ahmed Taï, c'était son toy boy à l'époque. Voilà, ils sont séparés. Voilà, donc Ahmed Taï, c'est lui. Puis, ensuite, on a Adé Laurent. Adé Laurent aussi, lui, c'est un candidat, un ex-candidat de réalité française, hein, qui aussi s'est lancé dans des plateformes, qui maintenant, il est devenu acteur pour films d'adultes. Gang, gang, gang. Puis, de l'autre côté, on a Yomi Denzel, qui est un peu moins connu du grand public, mais aussi qui est très connu des réseaux sociaux. Yomi Denzel, qui est un entrepreneur et vendeur de Bitcoin, je crois. Si j'ai vu son Instagram et tout, il a beaucoup d'abonnés. Genre, en gros, c'est un peu, tu vois, les gens qui arnaquent les gens à les bitcoins, là, c'est lui. Voilà. Il se passe que ces trois-là se sont retrouvés et tout au Palm, un club assez prisé à Cannes. Gang, gang, gang. Est-ce qu'on me suit? Non, mais il faut que je me mette bien dans le mood. Parce que je voulais faire cette vidéo depuis. Mais bon, vous n'êtes pas sans savoir ce qui s'est passé sur la chaîne, donc voilà. Et aussi, j'attendais que les protagonistes s'expriment. Parce que je ne savais pas pourquoi ils s'étaient battus. Maintenant que je sais, maintenant on peut faire la vidéo. Hier, Adrien Laurent, qui moi, franchement, des trois, ils m'ont préféré. Je sais pas pourquoi j'aime bien ce garçon. J'aime beaucoup ce garçon, oui. On peut le reprocher plein de trucs, c'est une chouin, mais je trouve que c'est un garçon et tout. Ça se voit qu'il n'est pas mauvais, tu vois. Ça se voit qu'il n'est pas mauvais. J'aime bien, il est toujours cool, good vibe, il rigole. Certes, c'est un de ma femme, on va pas lui enlever. Mais je trouve que c'est un garçon qui ne respecte pas la méchanceté. Vraiment, non, franchement, c'est un gars que j'ai toujours bien aimé. Genre, Adil Laurent, franchement, je l'aime bien. Ahmed Taï et tout, rien de spécial. Yomi, je ne connaissais pas plus que ça. Donc voilà. Adil Laurent nous dit qu'ils se sont levés pour aller au Palm en soirée avec entre potes. Et dans les potes, il y avait Ahmed Taï. Gang, gang, gang. Écoutez bien, c'est important. Quand je dis, il y avait Ahmed Taï. Gang, gang, gang. Adil Laurent nous dit que lui, c'est pas un garçon qui se bat. Car lui, Adil Laurent, c'est un garçon très chill. C'est un garçon très chill et tout. Franchement, moi, j'aime beaucoup ce gars. J'aime beaucoup ce gars et tout, vraiment. C'est un garçon très chill, qui se rend pas la tête et tout, qui n'est pas dans des... Tu vois. Et il dit que dans ses potes, il y a des gens qui le sont très chauds. Voilà, ça ne m'étonnerait pas que ça soit des guitosas, tout ça là. Bref, Adil Laurent, je pense qu'il vient d'une bonne famille, hein. Même si après lui, il a mal tourné, mais bon, voilà. Mais je pense que c'est quand même ancré en lui. Parce que dans ses potes, il y a quand même des gens qui le sont chaud. Je pense que dans ses potes, il voulait parler d'Ahmed. Parce que Ahmed, c'est un ancien guitosa qui est aussi ancien
kickboxer connu, international, je crois. Kickboxer ou boxeur, je sais plus, un des deux. Ils étaient en soirée. Ils étaient à table. Adèle était avec sa copine. Sa copine, je crois, c'est Léna, Léa Marie, je crois. Voilà. Ils étaient en soirée et tout, tu vois. Le champagne coulait à flot, les Dom Pérignon coulaient à flot. Ils étaient allés sur ambiancés. C'était chic. Sauf que, à un moment donné, un mec taille se lève. Gang, gang, gang. Gang, 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 gang. Il voit une fille au loin. Une fille, tu vois, une robe bien moulante, bien chic, bien, les cambrures, les courbus, tout allait bien. Donc, je raconte l'histoire comme si j'étais là-bas, parce que j'étais là-bas. Oui, 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 oui. Je me visualise la scène, tu vois. Mais il avait un peu bu, tu vois. Les garçons musulmans, là, hein, les garçons maghrébins qui sont tout le temps là, zémé, halal, alors qu'ils ne sont pas du tout halal, tu vois un peu. Et il voit la fille, il dit, oh, bon pain, bon pain. La fille, c'est bon pain. Il dit, oh, viens, viens là. Viens t'asseoir avec nous à la table. La fille dans le carré VIP en face. Il dit, oh, mademoiselle, viens t'asseoir en face. C'est bien, les garçons, je crois, il t'a abordé un peu, voilà, tu vois un peu. Sauf que, ce qu'il ne savait pas, c'est que la fille qui l'interpellait était avec Yomi Denzel. Gang, gang, gang. Gang, gang. Parce que oui, c'était deux clans. Il y avait le clan de Yomi Denzel en face et le clan de Adé Laurent et Ahmed en face. Yomi lui dit, attends. C'est pas une manière d'aborder une damoiselle, tu vois. Une petite fille, une chouin de bonne famille. Putain, quand je suis pas au max ma forme là pour faire cette vidéo, putain, c'est pas grave, elle va se prendre ça comme ça. Une chouin de bonne... Parce que oui, ma chérie, celle qui est à table là, ça doit être michto. Oui. Parce que je pense pas que c'était vraiment la copine vraiment de Yomi, mais je pense que c'était son mouvement. Tu vois, il était sur la fille. Du coup, voyons Ahmed Taï l'interpeller. Connaissez garçon. L'ego dont m'a parlé, il a dit, toi tu veux venir gérer la meuf qui est à ma table, pourquoi? Ça se fait pas. Connaissez l'alcool et tout. Les garçons hétéros ne gèrent pas l'alcool. Les garçons hétéros ne gèrent pas l'alcool. Ils ne gèrent pas la drogue. Les garçons hétéros. Non mais, on vient après sur ça là. Et là, le temps a commencé à monter. Ahmed a dit, hé, là-bas, c'est quoi? Vous êtes marié? C'est ta copine? C'est ta copine ou pas? Yomi ne répondait pas clairement. Ahmed a continué à le chauffer. Et là, bouteille Dom Pérignon sur la tête. Ahmed a repris l'autre bouteille. Et là, bagarre générale. Comment tout le monde a commencé à donner des coups de poing? Je pas la gorge, putain. Je pas la gorge, je peux pas trop rigoler, je peux pas trop parler. Tu vois la commencer à donner des coups de poing. Donc, dans la salle, là, si tu avais un ennemi caché, hein, que tu voulais frapper depuis, tu profites de l'occasion pour donner un coup. Putain, Seigneur, donne-moi la force. Donne-moi la force, t'as vu les vidéos, Seigneur. Donc oui, et là, il y a une fille dans le lot, on ne sait pas si elle était à la table d'Adé Laurent ou bien de Yomi, qui a perdu un œil, de ce que j'ai compris. Je ne sais pas si elle a vraiment perdu l'œil ou bien elle a été balafrée. En tout cas, elle était ensanglantée dans la vidéo. Je ne publierai pas la vidéo ici. Donc, allez chercher sur Twitter, sur TikTok. Allez chercher, tapez bagarre, Adé Laurent, Ahmed Taï et Yomi Denzel. Vous allez voir. Donc, Adé Laurent venait expliquer ça, il a dit, pardon, que tout ce qu'on voit sur la toile et tout, que lui, voilà, c'est pas son délire, que lui, s'est pas battu. Quand la bagarre a commencé, pardon, il a pris sa copine et tout, et ils se sont mis en arrière parce que lui, c'est pas un bagarreur, tu vois. Il a laissé ses potes et tous les sauvages faire. Donc, voilà. Puis, Ahmed Taï, maintenant, l'instigateur de la bagarre, il vient nous faire un post. Oui, non, je vois tout ce que vous dites sur les réseaux sociaux, laissez-moi tranquille. C'est vrai que j'étais à la soirée et tout, mais quand la bagarre a éclaté, je n'étais même plus là. Donc, arrêtez de me fatiguer et tout. Et vous trop salir mon nom. Ahmed Taï, quand tu veux mentir là, il faut mentir bien. Genre toi là, tu vas en soirée avec tes amis. Toi, garçon qu'on connaît, tu vas rentrer à 2h, 3h du matin. Genre tu as... Elle a dit ça même là. Oh. Aquabib avait déjà publié l'info comme quoi la bagarre partait d'Ahmed Taï. Ahmed Taï a fait son mensonge là. Aquabib a sorti une photo où on voit bien Ahmed Taï dans la salle en train de se battre. Chérie. Quand tu veux mentir là, tu oublies qu'il y a des caméras. Tu oublies ça. Mais moi, je comprends même pas ces gens de télé-réalité. Quand vous venez de mentir comme ça, là. Une fois que tu es connu, chérie, quand on dit que tu as été à un endroit, et qu'est-ce que tu as été là-bas, c'est mieux tu avoues. C'est mieux tu avoues parce que tu penses à mentir. C'est chaud parce que les gens te filment, les gens t'épient, il y a des caméras de surveillance.
Donc, du coup, oui, Ameta a menti. Ameta était l'instigateur de la bagarre. Maintenant, il veut se dédouaner en mode oui, moi, j'étais pas là et tout. Je sais pas ce qui s'est passé. Yomi Denzel, on n'a pas entendu parler. On ne sait pas et tout. On ne connaît pas du tout sa position. Donc, les gars, c'était un peu ça qui s'est passé. Oh, non, je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne sais pas si la boîte de nuit va porter plainte contre eux parce qu'ils ont quand même saccagé du matériel. Hein. Ils ont saccagé du matériel. Il y a une fille qui a été blessée, ne l'oublions pas. Et Adé Laurence, la fille, a porté plainte contre X. Il y a plainte contre X, c'est ce que ça part même quelque part. Je ne sais pas du tout. Donc, vous, les gars, que pensez-vous de cette bagarre, hein? Je vous dis, les bouteilles fusées. Donne Pérignon qui coûte cher comme ça, venez gaspiller ça sur la tête de quelqu'un. Franchement, c'est. Non, moi, je ne fais pas. Je ne peux pas payer une bouteille aussi chère. Même si la bagarre, tu prends ta bouteille, tu mets comme ça ici. Comme ça. Comme on dit, l'alcool, c'est de l'eau, oui. Mais on ne gaspille pas le bon d'alcool. Là, chérie, ça coûte cher. Toi, tu vas aller prendre ça et tout pour balancer sur la tête des gens pour tes balades. Maintenant, je t'aimerai tout avec mon avis. Comme je l'ai dit en milieu de vidéo et tout, les garçons hétéros donnent la paresse. Les garçons hétéros sont fatigants. Les mecs hétéros qui me regardent ici, là, pourquoi vous ne pouvez jamais aller en soirée et que ça se termine bien? C'est même pour ça que je n'aime pas trop aller dans les soirées hétéros. Parce que les gars, je suis jamais allé dans une soirée hétéro et qu'à la fin, il n'y a pas de bagarres. Jamais. 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 C'est pour ça que je pars chez les hétéros là. 2-3 heures du matin et tout, je me taille. Moi, je pars pour danser et tout. Je danse, tu fais mon petit show et tout. 2-3 heures du matin, je me taille. Parce que les gars hétéros ne supportent pas l'alcool. Ils ne supportent pas la... Voilà. Ils ne supportent pas ces trucs. Quand ils prennent ça à 5 heures du matin, il faut les voir. C'est là qu'ils veulent montrer aux gens qui sont garçons. C'est là qu'ils veulent montrer aux copines là qui sont garçons. Ils commencent à vouloir s'embrouiller. Je me rappelle quand j'étais à Paris, c'était quand ça? C'était quand j'étais à Paris? L'année passée, oui. Je crois que c'était bien pour mon anniversaire ou pas. Je crois, ouais. Je crois pour l'anniversaire à Paris. On était partis en soirée. Les gars, je sais pas si c'est quoi le nom du club là. Fallait voir la fin de la soirée. La bagarre qui a éclaté. Yeah. Moi, j'étais très loin. Parce que les bagarres en soirée étaient, pardon, sans effet. Je sais pas, je pourrais dire, non, allez se battre en soirée comme ça. C'est quoi ce manque de charisme? Mais les garçons étaient, il faut les voir. Oh, ça me fatigue. Ça me fatigue. Parce que tu vas vérifier, ils ont bu 3 bouteilles. Vérifier, ils ont pris je sais pas combien de grammes de ça. Chérie, ça c'est quand c'est pas pour vous, il faut laisser. Quand c'est pas pour vous, il faut laisser. La différence entre les soirées hétéro et les soirées LGBT. Tu vas rarement aller dans les soirées LGBT à la fin de la soirée voir des bagarres. Les LGBT n'ont pas le temps pour ça. Ah non, chérie. Tu dois aller flirter, tu dois aller mougou. Tu vois, tu n'as pas le temps d'aller commencer à te battre. Pourquoi? Non, ce que je comprends pas, mougou, c'est... Voilà, tu vois. Avec les garçons hétéros, tout le temps des bagarres, des bagarres. Non, franchement, les garçons hétéros, il faut vous revoir. Si on cherche des combattants là-bas, sur les champs de bataille, on ne vous voit pas. Non, on ne vous voit pas. Vous, c'est vous battre en soirée, les fins de soirée entre 5h et 6h du matin. C'est là comme ça, vous montrez aux gens que vous êtes garçons. On cherche des gens là-bas, là, au Niger, pour aller se battre. On ne vous voit pas. On n'a pas vu des gens aller postuler. Ukraine là-bas aussi, on cherche des gens. Vous n'êtes pas partis. Si jamais la France fait un recrutement forcé, en disant que tous les garçons de plus de 18 ans, allez sur le champ de bataille. Tu vas voir, moi, les vols vers l'Afrique vont se remplir comme ça. Ça sera rempli. Oui. Mais vous venez nous fatiguer en soirée, montrer que vous êtes garçon. Là, on vous connaît. Non, moi, je vous ai dit, un garçon ne se mesure pas forcément à sa force physique. Pas du tout. Mais bon, que voulez-vous? C'est pas moi qui ai changé le monde. Hein. Dans les cas, c'était un peu ce qui s'est passé dans cette histoire-là. Voilà. Mon travail pour aujourd'hui est fini avec vous. Et vous n'aurez pas d'autres vidéos de ma part. Pardon, aujourd'hui, là, je dois être en forme, me retaper pour revenir en force, les gars. Donc, pour ça, mettez un like, la famille. Un like, m'encourager. Ah, la haine, le bas, c'est tout. Beijos.